Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux arènes de Metz. Ce mercredi soir, c'est la Ligue Butagaz Énergie qui fait son retour sur Moselle TV. Nous avons le plaisir de vous proposer un match entre les Dragons de Metz Handball et l'ES Besançon. Un match qui rappelle toujours des souvenirs aux habitués du championnat de France. Pour poser le contexte, alors que les joueuses sont en train de faire leur entrée sur le terrain, je vous propose tout de suite de jeter un œil au classement pour situer ces deux équipes. Actuellement, Metz Handball doit se familiariser avec la perte de la première place au profit de Brest, avec une obligation de tout gagner jusqu'à la prochaine rencontre entre les deux équipes. Du côté de Besançon, il y a la volonté de retrouver une place en adéquation avec les ambitions européennes qui avaient été validées la saison dernière. Ces deux équipes, elles vont s'affronter sur le parquet des arènes de Metz. Les derniers préparatifs sont en train de prendre place sous nos yeux. Toutes les joueuses sont bel et bien entrées sur le terrain. Le temps de quelques salutations, notamment avec les arbitres de la rencontre. Et puis le match pourra débuter. Je vous propose de quitter les arènes quelques instants, puisqu'il y a aussi l'agenda à regarder. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent ce soir. Presque tous sont sur le point de débuter. Il y a Le Havre qui est déjà en jeu face à Toulon. Nice qui reçoit Saint-Amand. Plan de cul qui se mesure à la JDA Dijon. Sambre et Brest ont démarré leur match à 19h. Chambray est sur le terrain de la Stella Saint-Maur et Strasbourg reçoit Paris 92. Autrement dit, pas mal de belles rencontres. Celle qui nous intéresse ce soir sera certainement très belle elle aussi, entre ces deux équipes assez historiques du championnat de France. Sur le parquet des arènes de Metz, forcément c'est toujours un petit événement quand Besançon se déplace ici. On se souvient des joutes il y a encore quelques années pour disputer le championnat de France, souvent bien sûr remporté par Metz Handball, on le sait, mais avec des équipes de Besançon qui ont toujours relevé des défis. Cette année le défi il était un petit peu moindre pour Besançon, avec l'ambition de réaliser quelque chose en European League. Ça ne s'est pas passé comme prévu avec une élimination face à une équipe française. C'est jamais sympathique quand deux équipes françaises se retrouvent au niveau européen, mais malgré tout il y a toujours cette volonté avec un groupe assez jeune d'une part, mais aussi avec des joueuses expérimentées d'une autre, de retrouver un classement intéressant et de continuer à briguer des places européennes. Le protocole prend un petit peu de temps sur le terrain forcément. Les Dragons viennent d'aller saluer les joueuses qui ne sont pas en jeu ce soir. On retrouve forcément Manon Erard qui est écartée depuis quelques temps, dont on attend toujours le retour. Et il y a aussi Laura Flip qui est sur le côté du terrain. Du côté de Besançon, derniers ajustements également, dernière salutation. Tandis qu'au centre du terrain, c'est Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle, qui s'apprête à donner le coup d'envoi fictif. Le département de la Moselle est le partenaire titre entre guillemets de la rencontre du jour. Dans quelques instants, ces formalités seront réglées. On attend encore que le timing soit le bon. Ah si, la passe. Et le match va pouvoir commencer. Le ballon est entre les mains des Dragons, notamment de Johanna Bunsen, la gardienne suédoise. Et c'est la minute du supporter qui va animer les arènes dans quelques instants. C'est une tradition désormais ici. Le public se met debout et on attend les coups de tambour donnés par les supporters pour donner un petit peu d'emphase à ces moments toujours un petit peu importants de début de match. C'est Besançon qui sera à l'offensive en tout premier dans cette rencontre. De Besançon, on retrouve bien sûr quelques visages assez connus des arènes de Metz qui ont été accueillis de belle manière, notamment Saliata Blamali qui était dans l'équipe jusqu'à la saison dernière, ou encore Ilona Diroko qui a été en partie formée ici à Metz et qui a fait ses premières capes en jaune et bleu. On n'oublie pas, mesdames et messieurs, ici c'est Et on va tout de suite connaître un petit peu le ton de cette rencontre. Comment Besançon va aborder ce match aux arènes de Metz. Ces matchs qui sont rarement simples pour les équipes visiteuses. Parce que Metz Handball aime mettre rapidement la pression, prendre les devants assez vite et
Mais on a déjà vu quelques équipes tenir bon, se montrer en forme dès le début et proposer un handball de qualité pour faire douter les Dragons le plus longtemps possible. Ici c'est un premier tir signé Besançon et l'ouverture du score. Ça fait 1-0. Metz Handball qui tente de répondre très rapidement avec Léna Granvaux. Échange d'amabilité entre joueuses de l'équipe de France, puisque c'est Sabrina Zazaï qui a marqué le premier but. Et ce petit but en retournée qui passe bien. Il faut avoir de l'audace de toute façon quand on joue ici aux arènes de Metz. Et c'est rentré de la part de Camille Mandret. Et ça fait un premier break pour Besançon. Syrah Axner qui tente de trouver la faille avec Anna Albeck. On a essayé de trouver l'ancienne byzantine Suzanne Vajoka, mais le ballon est perdu. Et le SBF qui a la possibilité de signer un 3-0. Ilona Dirocco. Ah, pas de possibilité de jeu rapide. On prend le temps de placer les enclenchements. Ilona Dirocco a donné une instruction à ses coéquipières. Ça va jusqu'à l'aile. Zaliata Mlamali qui n'a pas réussi à redresser son tir, qui est parti plus droit qu'elle ne l'aurait voulu. C'est le premier échec de l'ESBF ce soir. Et Metz Handball qui est toujours en quête de son premier but après 2 minutes 30 de jeu. Léna Granvaux avec Anna Albeck, c'est allé jusqu'à Lucie Granier, mais Anna Albeck a été touchée au visage. On interrompt le jeu temporairement. Du côté du Borg-Messin, on a demandé 2 minutes, mais pour le moment, du côté de l'arbitrage, on fait preuve de patience, ne pas dégainer trop vite. Anna Albeck qui retourne, elle est passée au contact, elle n'a pas hésité. Anna Albeck a emporté sa vis-à-vis pour inscrire le premier but. La numéro 11 hongroise de Metz Handball. Besançon qui est toujours en avance au tableau d'affichage, qui a la possibilité de marquer ce troisième but avec un seul échec jusqu'ici. Et ça passe à nouveau avec Sabrina Zazaï. Sabrina Zazaï qui est une des meilleures buteuses de cette équipe. Alors que là, Sarah Bouxit a tenté le lob. Elle a été un petit peu gourmande pour ce début de match. Et malheureusement, ça passe au-dessus pour les Dragons. Et une nouvelle opportunité de +3 pour Besançon. Charité Mbongo qui a pris le centre du jeu. Qui échange avec Céline Soltat et Ilona Dirocco. C'est Ilona Dirocco qui prend le tir, c'est réussi. Et le +3 validé déjà par Besançon. Et Léna Granvaux, la réponse rapide. Elle avait trouvé l'intervalle. Le deuxième but pour les Dragons par notre numéro 29, Léna. Voilà, on est allé jusqu'à l'aile du côté de Besançon avec Sabrina Zazaï qui s'est retrouvée face à face avec Suzanne Vajoka, l'ancienne byzantine. Et c'est sifflé. Il y aura un jet de 7 mètres dont va s'occuper Ilona Dirocco. Et voilà, elle l'inscrit pour se rappeler au bon souvenir des arènes de Metz.
Léna Granvaux qui combine avec Anna Albeck. Tyra Axner qui rentre. Anna Albeck qui trouve Sarah Bouktit, mais elle est prise à 3. Ça libère de la place pour Léna Granvaux. Et l'interception Messine avec Xenia Smith, Tyra Axner. Elles étaient 4 à avoir remonté le terrain à une vitesse assez folle. Il y avait des choix. Et c'est Tyra Axner qui a concrétisé cette action pour revenir à une petite unité de Besançon. On continue du côté de Besançon, la même tactique que depuis le début du match, beaucoup d'échanges sur la base arrière jusqu'à trouver une faille. Et là voici la faille avec ce but inscrit par Camille Mandret. Son deuxième déjà. Sarah Bouktit qui a réussi à tirer, mais elle a été prise irrégulièrement. Il y aura un 7 mètres. C'est Anna Albeck qui s'en occupe. Et ça fait un but de plus pour Metz Handball. Un but salué par le public présent. Une belle affluence aujourd'hui aux arènes de Metz pour un match du mercredi soir. Avec Charité Mbongo. C'est une Solstadt. Diroko. Le ballon qui a failli échapper à Besançon. Et une vraie bataille au centre. Notamment avec Camille Mandret qui était au contact avec Xenia Smith pour essayer de créer un espace. Bon, le tir d'Ina Diroko qui passe au-dessus. Elle a été déstabilisée un petit peu par la présence de Sarah Bouktit. Le ballon justement qui vient rapidement à la pivot Messine qui finit dans les mains de Léna Granvaux. Les échecs, les drapeaux, tout le monde. Tyra Axner avec Anna Albeck, Léna Granvaux. Ça va jusqu'à l'aile avec Lucie Granier. Et forcément un tir dont elle a le secret, Lucie Granier. Le ballon qui vient se loger dans les filets. Et ça fait égalisation pour Metz Handball, 6 partout. Alors que Besançon avait compté jusqu'à 3 buts d'avance. Un écart qui a été rapidement résorbé. Il y en a du recours avec Charité Mbongo, ça file jusqu'à Zalia Tamlamali, on revient au centre du jeu. La petite passe là qui n'a pas abouti. On cherchait Camille Mandret à nouveau. Et du côté de Metz Handball, eh bien, immédiatement, ça sanctionne ce genre de situation. Le ballon est remonté très vite jusqu'à Lucie Granier qui a fixé et qui permet aux Dragons de prendre les devants. 7 buts à 6 pour la toute première fois du match. On revoit la passe de Xenia Smith pour Sarah Bouktit. Ça allait très vite. Diroko là qui pensait avoir trouvé la faille et qui est bien bloqué par Léna Granvaux et Lucie Granier. Le passage en force qui bénéficie à Metz Handball. Et ce jeu rapide encore une fois de Léna Granvaux, elle perd pas de temps dès qu'elle a un bon ballon offensif. Léna Granvaux, pardon. Elle prend des tirs dès qu'elle en a l'opportunité. Et dans les buts, Niolerstadt n'a pas eu l'opportunité de faire grand chose face à cette situation. Et c'est au tour de Besançon désormais de
recouvrir un déficit au tableau d'affichage. Il y a 2 buts de retard désormais. Charité Mbongo qui va aller au tir. Ça a failli passer entre les jambes de Johanna Bunsen. Mais l'arbitre revient, quoi qu'il en soit, à une faute commise par la défense messine. Et un nouveau jet de 7 mètres. Sabrina Zazaï qui va s'en occuper. Oh, une première feinte et puis ce tir là qui est venu heurter la barre transversale. Allez tout le monde, allez Messi, allez. Et on prépare déjà les premiers changements du côté de Besançon. 2 joueuses sont parties à l'échauffement. Pauline Robert et Juliette Méraud. Il va y avoir un nouveau jet de 7 mètres pour Metz Handball. À nouveau Anna Albeck qui se présente face à Tony Lerstadt. Et c'est validé une nouvelle fois par la Hongroise. Anna Albeck, 9-7 en faveur de Metz Handball. Ce ballon là qui échappe aux mains des Byzantines. Elles étaient à une passe près de créer le décalage jusqu'à l'aile. Le ballon a été rapidement perdu. Et Metz Handball le rend bien avec une petite erreur technique. Ça redonne des munitions à Besançon qui en profite pour faire ses changements. Juliette Méraud qui a pris son premier tir, il est bloqué. Et c'est Suzanne Vajoka qui concrétise avec une contre-attaque rapide. Ce ballon qui avait été un petit peu abandonné là après un faux rebond. Ah, ça a été une vraie bataille là sur cette action rapide. Pauline Robert qui a hérité du ballon, qui s'est bien battue, la capitaine byzantine, au centre du jeu et qui obtient un nouveau jet de 7 mètres. Et Metz Handball choisit de faire entrer Sabrina Novotná pour ce jet de 7 mètres. On l'a vu plutôt en forme ces derniers temps, la gardienne tchèque. Mais Sabrina Zazaï, dans un duel de Sabrina, eh bien, elle a choisi d'aller à l'évidence. Pas de feinte, un tir rapide, sec. Et ça trompe Sabrina Novotná. Axner qui essaie de trouver la faille, qui trouve Sarah Bouktit. Vraie bataille ici du côté de Sarah Bouktit pour récupérer le contrôle du ballon face à Juliette Méraud. Et c'est finalement un jet de 7 mètres qui est sifflé par les arbitres. Avec un tout petit peu de désaccord du côté de Besançon. Et Besançon qui choisit à son tour de faire un changement de gardienne pour ce jet de 7 mètres avec l'entrée de Romane Gendreau. Jeune gardienne de 18 ans. Elle n'était pas si loin, Romane Gendreau, mais Anna Albeck est en précision actuellement dans cet exercice des jets de 7 mètres. Et effectivement, je le disais, Romane Gendreau qui fait
eh bien, un petit peu ses premières avec Besançon. Elle avait joué déjà un petit peu plus tôt dans la saison, la jeune gardienne qui est habituellement au centre de formation, et elle vient suppléer à Florence Bonnet qui a subi une grosse blessure, une rupture ligament croisé. C'était le 14 janvier comme dans le match contre Nice. Elle va louper de longs mois de compétition. On lui souhaite d'ailleurs le meilleur rétablissement possible à la Byzantine. D'ailleurs cette action de l'ES Besançon qui n'aboutit pas, si ce n'est un ballon rendu, mais petit échange musclé, on va dire, en tout cas un petit peu sec entre le coach Jérôme Delarue et les arbitres, qui aboutit à un carton jaune. Petit rappel à l'ordre de la part de la paire arbitrale. Et Metz Handball qui peut repartir à l'offensive. Sarah Boutit qui a la bataille, elle est vraiment attendue hein, ce soir. Sarah Boutit sur son poste de pivot, comme souvent on va le dire, mais elle a aujourd'hui systématiquement deux joueuses sur le dos, parfois trois. Ici Granier qui était rentré en pivot également, qui a réussi à donner le ballon à Suzanne Vajoka. Ça n'aboutit pas à une situation de tir, et Metz Handball qui va pouvoir reprendre son offensive. Anna Albeck qui cherche Sarah Boutit, la passe est un petit peu trop lourde. Besançon qui repart à l'attaque. Zaliata Mlamali qui prend le tir et qui se heurte à Johanna Bunsen, qui reste au sol mais qui semble se relever assez rapidement. Metz Handball qui attaque avec une joueuse de plus. Tentative de reculette d'Anna Albeck qui ne passe pas non plus. On est sur une petite séquence brouillon là dans ce match des deux équipes, avec des erreurs de part et d'autre. Le tir de Tiraxner qui a été contré. Le ballon est rendu à Metz Handball. Anna Albeck qui prend le tir, mais qui trouve le bras de Toniel Lerstadt. Un arrêt qui va certainement faire du bien à la gardienne byzantine. Alors que le jeu est reparti assez rapidement de l'autre côté du terrain. Une nouvelle tentative de Pauline Robert qui a été bloquée, mais le ballon reste dans les mains des visiteuses. Le bras qui est levé du côté des arbitres, mais le tir qui arrive avec une nouvelle fois une solution trouvée par Sabrina Zazaï. Et là, Léna Granvaux qui a été stoppée, mais de manière irrégulière. Ça a été un petit peu physique. C'est Pauline Robert qui sort pour 2 minutes. Et du côté d'Emmanuel Maunad, le coach de Metz Handball, on en profite pour faire des changements. L'entrée de Chloé Valentini, de Petra Vamosh. D'autres sont à venir, plusieurs joueuses sont à l'échauffement. Pour l'instant, c'est le jeu qui va pouvoir reprendre. À moins que l'arbitre qui s'assure que tout soit ok du côté de la table de marque, et c'est reparti. Un nouveau ballon perdu, une passe qui n'a pas pu aboutir et qui est récupérée par Besançon. Camille Mandret qui fait son retour sur le terrain, tout comme l'entrée de Prunelle Kingé, jeune joueuse en devenir, qui a signé son premier contrat pro à Besançon, qu'il a même déjà prolongé. À la passe là qui était destinée à l'aile, qui a été récupérée un petit peu en catastrophe par Zaliata Mlamali. Le rebond n'avait pas été favorable.
Zanetam Lamali qui a pris un petit coup au visage au passage. Et on aura un temps mort, le premier de la partie. Il a été demandé par Jérôme Delarue, qui peut sentir quand même son équipe au contact, globalement. 11-9, Besançon fait pour l'instant un travail intéressant, surtout après avoir mené de 3 buts. Mais eh bien, il y a forcément des choses à corriger, il y a forcément un petit peu mieux à faire pour essayer de recoller au score. On a senti quand même une équipe assez calme du côté de Besançon. Les consignes de Jérôme Delarue que tout le monde a bien écouté, a bien pris le temps de comprendre et d'enregistrer avant ce retour sur le terrain. Besançon, c'est une équipe qui a l'air assez sérieuse aujourd'hui dans ce match, qui a vraiment la volonté de proposer un bon handball. La partie qui va pouvoir reprendre. Décidément, on a beaucoup de temps un petit peu à vide dans cette rencontre avant les coups de sifflet arbitraux. Et Besançon qui évolue toujours avec une joueuse de moins et donc qui doit se passer de sa gardienne. Et là, ce tir de Johanna Bunsen qui n'aboutit pas. Elle en est friand de ces tirs longue distance, la gardienne suédoise de Metz Handball. Mais là, ça n'a pas du tout abouti. Tony Lerstadt n'a pas eu besoin de s'employer pour revenir dans ses buts. Juliette Méraud avec Émilie Bellec. Camille Mandret également. Et là, il y a eu contact et 2 minutes sont sifflées par les arbitres. C'est à destination de Bechaïdel Ngombele qui venait de faire son entrée sur le terrain. C'est jamais bon quand on vient juste de rentrer et qu'on écope de 2 minutes de la sorte. Ça met pas forcément en confiance et surtout que ça donne un jet de 7 mètres supplémentaire pour Besançon. Ce ballon là, il était un petit peu piégeux. C'était un petit peu osé ce tir à rebond. Et Johanna Bunsen qui se saisit du ballon, qui réalise son premier arrêt sur 7 mètres ce soir. Allez, Metz! Toutes les arènes! Lilou Borg qui prend son premier tir, qui est fraîchement entré sur le terrain et qui a réussi à trouver un interstice infime. Et notre numéro 76, Lilou! Allez, Messine, allez! Sandball qui choisit également de se passer de sa gardienne sur les phases offensives pour rester à nombre égal. Sarah Exner qui réussit à se glisser avec un petit dribble au milieu de tout ça pour aller inscrire un nouveau but. « 13-9 en faveur de Metz Handball, c'est le plus gros écart de la partie jusqu'ici. Et on revoit Sarah Exner qui s'est faufilé pour réussir à placer un tir. On revient à l'action puisque Besançon est à l'offensive. Chloé Valentini là qui est monté rapidement pour bloquer les passes. Et là c'est Anne-Emmanuel Augustine qui a peut-être été un petit peu gourmande, qui n'a pas attendu que tout soit en règle pour tenter cette interception, mais c'est bien joué malgré tout. Et le tir qui trouve les filets par Émilie Bellec. Tout le monde! Allez, Metz!
ballon qui arrive jusqu'à Chloé Valentini. Elle qui est revenue depuis le début du mois de janvier, la capitaine de Metz Handball qui a loupé de nombreux mois pour se consacrer à sa grossesse, à la naissance de son premier enfant et qui est de plus en plus en forme sur les terrains avec Metz Handball. Elle retrouve un rythme qu'on lui attendait forcément puisqu'elle a continué à s'entraîner énormément durant son absence. Alors que là, le tir de Betty Adelengombele est stoppé par Tonio Lerstadt. Kenny qui peut repartir à l'offensive. Avec Brunel Kingé qui essaye de trouver une faille. Juliette Méraud qui réussit à glisser le ballon jusqu'à l'aile. Mais Johanna Bunsen veille face au tir de Chloé Bellonnet. On revoit la parade de Johanna Bunsen, presque malgré elle, parce qu'elle pensait que le ballon était passé. Betty Adelengombele qui est vraiment venu pour jouer du physique ce soir. Travamoche, Betty Adelengombele, Borg. Lucie Granier qui est rentrée, qui s'est fait oublier sur son côté, qui est revenu vers l'intérieur pour l'inscrire facilement ce but. Elle avait un boulevard pour elle. On revoit la bonne passe à rebond et ce tir de Lucie Granier. Ce ballon qui arrive droit dans les mains de Lucie Granier. Lilou Borg qui va pour la contre-attaque. Elle a peut-être joué un tout petit peu trop seule sur ce coup, même si là c'est sifflé, mais il y avait aussi Chloé Valentini qui pouvait récupérer le ballon. Elle aurait pu opter pour la passe. Malgré tout, ça fait 2 minutes sifflé contre Besançon. Et la numéro 43, Brunel Kingé. Il va y avoir un jet de 7 mètres, c'est Sarah Bouktit qui va s'en charger. Pour tenter de valider le +6 en faveur des Dragons. Et c'est réussi pour Sarah Bouktit. Sarah Bouktit qui a inauguré une salle à son nom il y a quelques jours à Mont-Saint-Martin, le club où elle a débuté, a choisi de l'honorer de la sorte. À seulement 23 ans, elle se retrouve un petit peu figure principale du handball dans sa ville d'origine. C'est une très bonne chose quand on peut valoriser des figures du handball féminin comme cela et permettre peut-être de donner envie à de jeunes joueuses de rejoindre cette salle Sarah Bouktit pour apprendre le handball, se développer et pourquoi pas un jour elle aussi jouer avec Metz Handball ou dans de grands clubs français. Juliette Méraud qui a réussi à se faufiler. Elle avait trouvé l'interstice là entre Lilou Borg et Lucie Granier. Johanna Bunsen était sur le chemin, mais la paire arbitrale a choisi de siffler un nouveau jet de 7 mètres. On est gâté en cette première mi-temps en termes de jet de 7 mètres. Il y en a eu beaucoup. Et Ilona Dirocco qui se présente cette fois-ci face à Johanna Bunsen. Et c'est réussi pour Ilona Dirocco. Les écharpes, les drapeaux, toutes les arènes. Vous l'aurez peut-être remarqué, du côté de Metz Handball, on a changé tout le monde, ou presque. Exception faite de Johanna Bunsen qui reste dans les buts et de Lucie Granier sur son aile droite. Lucie Granier qui est la seule ailière droite de l'effectif ce soir, qui devrait avoir assez peu de temps sur le banc. On a choisi de laisser Clémence Castet au repos. Elle est présente en tribune pour encourager les coéquipières, l'habituelle joueuse du centre de formation, enfin pas du centre de formation mais de l'équipe de National 1 féminine de Metz Handball. Elle était présente dans le groupe pour le match à Boudouknoche il y a encore quelques jours. Mais les feuilles de match de Ligue Butagaz Énergie ne permettent pas d'inscrire autant de joueuses qu'on le voudrait.
Il y en aura un petit peu plus l'année prochaine a priori. Et Bechalel Ngombele qui subit déjà sa deuxième suspension pour 2 minutes. Elle qui, en manque de temps de jeu, ne saisit pas ce match de la meilleure manière possible, même si là du côté du Bambessa on a un petit peu invectivé l'arbitrage en jugeant que c'était peut-être pas aussi mérité que cela. Mais le résultat est le même. Bechalel Ngombele est sur le banc pour 2 minutes. Besançon va pouvoir repartir à l'attaque. Cette tentative de tir d'Ivan Mladenovska, la Macédonienne, qui n'aboutit pas. Le ballon reste dans les mains byzantines. Travamoche qui met en orbite Chloé Valentini, qui a remonté le terrain à une vitesse folle, et le petit lob pour la capitaine de Metz Handball. C'est une des marques de fabrique de cette équipe de Metz Handball ces dernières années, les contre-attaques à pleine vitesse. Il ne faut pas laisser traîner un ballon, et là justement Besançon a failli en perdre un à nouveau. Des petites erreurs de main là qui peuvent faire mal. Le ballon qui parvient jusqu'à l'aile. Et ce nouveau but inscrit par Émilie Bellec qui fait du bien à Besançon. Surtout quand on a failli perdre le ballon quelques secondes plus tôt. Forcément ça fait du bien quand on parvient à inscrire un but supplémentaire. Augustine qui est trouvé. Et le petit geste qui va bien, elle en raffole de ces gestes-là, Emmanuel Augustine. Tentative de tir là, très osée de la part d'Ivan Mladenovska. Le ballon qui reste dans les mains d'Essine. Travamoche qui est à la même, qui travaille avec Tira Axner, Lilouborg qui se fraye un chemin avec un très bon appui, qui a laissé ses vis-à-vis un petit peu dans le vent. C'est déjà un temps mort, le deuxième temps mort qui est posé par Jérôme Delarue, qui aimerait bien voir ses joueuses remonter un tout petit peu au tableau d'affichage avant la pause. 19-12 au tableau d'affichage. Peut-être qu'il sent un petit peu ses joueuses tremblantes sur certaines situations, Jérôme Delarue. On les a vus faire des fautes de main évitables à plusieurs reprises. Du côté de Metz Handball, tout est comme sur des roulettes, malgré un déficit de 3 buts en début de rencontre. Les Dragons sont bien remontés. Elles mènent désormais assez largement. Il reste un peu plus d'1 minute 30 dans cette première mi-temps. Et le bras est déjà levé du côté des arbitres. Il va falloir donc jouer assez rapidement du côté de Besançon. Ilona Diroko qui prend un tir rapide et directement sur Johanna Bunsen.
La contre-attaque de Tyra Axner avec Lucie Granier. Et le tir qui ne finit pas au fond des filets, qui finit juste à côté du but après un rebond. Un nouveau tir stoppé, c'est un pastis pour Johanna Bunsen. Clémentini qui est remonté très rapidement. C'est une action entre joueuses qui saisissent le ballon à une main. Hein. Vraiment, Johanna Bunsen, Chloé Valentini. Chloé Delonegre qui parvient à inscrire un nouveau but pour Besançon. Il était important celui-ci. Il y avait une ouverture, il fallait la saisir. Et un nouveau temps mort cette fois-ci demandé par Emmanuel Mayonnade. On connaît le coach Messin, hors de question de laisser un temps mort sans l'utiliser. Une mi-temps se terminer sans donner quelques consignes. Et avec quelques secondes seulement à jouer dans cette première mi-temps, eh bien, il en profite pour donner quelques informations à ses joueuses. Un effectif où il a beaucoup fait tourner. Avec des joueuses peut-être qui n'ont pas toute l'habitude de jouer ensemble, en tout cas en match officiel. Et la volonté, j'en suis certain, d'inscrire le 22e but avant la mi-temps. Du bruit, s'il vous plaît, pour les Dragons Gaz. Une vingtaine de secondes à jouer. Peut-être Besançon ont choisi d'appliquer une défense stricte sur Petra Vamosh. Et ça n'empêche pas Tyra Axner d'aller inscrire le 22e but, le fameux. Allez, c'est la pause, mesdames et messieurs, des handball 22, ES Besançon féminin 13. Vos applaudissements, s'il vous plaît, vos encouragements pour les Dragons qui regagnent les vestiaires. Dans quelques instants, 22 à 13 à ce moment du match, à cette mi-temps. Nous allons recueillir dans quelques instants quelques réactions. On va voir si on va avoir une réaction en premier lieu d'une joueuse de Metz Handball, a priori oui. C'est Suzanne Vajoka qui devrait s'arrêter à notre micro un instant. Suzanne, merci de t'arrêter quelques instants avant de retourner au vestiaire. Alors ces retrouvailles avec Besançon, elles ont été très rapides dès le début. C'est un match qui a tout de suite donné le ton. Comment est-ce que tu t'es sentie dans cette première mi-temps? Je me suis bien sentie en première mi-temps. Je suis très contente de retrouver mon ancienne équipe, mais en dehors du terrain. Bien sûr, sur le terrain, ça change, enfin, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, je suis très contente. On a bien déroulé la première mi-temps je pense au début c'était un peu serré, on va dire. Elles arrivaient à tenir un peu et après sur la fin on a essayé de dérouler et monter les ballons, courir comme on sait faire depuis le début et je pense que pour l'instant ça marche très bien. Merci beaucoup Suzanne, je te laisse retourner au vestiaire. On va essayer d'avoir une réaction byzantine, mais pour le moment je ne vois personne venir, donc on va tout de suite passer à la suite de notre programme. Je vous propose de passer cette mi-temps en compagnie de Sabrina Novotná qui était dans Dragon Mag il y a quelques jours. Le temps de découvrir un petit peu plus cette gardienne tchèque un petit peu méconnue puisque ne parlant pas la langue française. Elle s'est livrée dans un grand entretien, je vous en propose un extrait, on se retrouve ensuite pour la deuxième mi-temps. Bonjour Sabrina, merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions aujourd'hui. Tu es à Metz depuis l'été dernier. Comment est-ce que tu te sens dans cette nouvelle vie qui se déroule pour toi? It's still for me surreal, you know. It's like
oh my God, I am in Metz. You know, I watched Metz in TV last season, and I was, oh my God, Champions League. One time I want to be, or one time I want to play at least one match in the Champions League. And now I'm here, and I'm playing matches. I'm playing against Győr, Esbjerg, you know, the teams. I watched them Final Four. I went to the Budapest like visitor, and I hope this year it's possibility for me to go there. So it's still, for me, it's amazing. Yeah. Jusqu'ici, quels sont les moments qui ont été les plus importants de cette première saison à Metz, les moments qui t'ont fait dire waouh, c'est quelque chose d'important ce que je suis en train de vivre? I think it was the first match of the Champions League when I went with team to Esbjerg, you know, because, okay, summer preparation, it's hard, but you are still training and the matches are friendly matches, but when I stand in Esbjerg and I heard the Champions League anthem, I was like, okay, this is it, and I am here, and I had, you know, wet eyes from that. I was so emotional, and yeah, I enjoy it, and I hope that I can do more here and prove myself, you know. Tu parlais de Lenka Tcherna également, elle est venue ici te voir jouer il y a quelques mois, ça a dû être un moment un petit peu important pour toi, c'est un match en plus où tu as eu du temps de jeu, tu as pu lui montrer, je suis à Metz pour de bon. Yeah, she was star here, you know, and every time, I still remember the times when I was in the Kindsvaart and she every time spoke about Metz. She was like, oh, when I was in the Metz, we did that, and I wanted this. I was like, oh, I want it so much, you know, because when I was young, I watched her in TV. I watched matches when she played in Metz. So, yeah, when I stand there, I heard the Champions League anthem and she stand in the, you know, in the hall. I was like, I watched her and she cried, and it was amazing for me. Like she was so proud of me, and I want to cry now. Yeah. Jouer dans les meilleurs clubs du monde, dans les meilleures compétitions, ça veut aussi dire jouer dans un monde très compétitif. Ici à Metz, vous êtes 3 gardiennes. Il y a un ranking assez établi. Il faut se battre pour gagner des minutes sur le terrain. Comment est-ce que tu vis avec ça, toi qui disais tout à l'heure que tu voulais toujours être numéro 1? It's still hard because I fight all my life. You know, I love it. I love it to fight for the position. But okay, now is position. Johanna is number 1. There is the fight is close, but it's still their fight for me and Kati, and I'm fighting, and I'm the fighter, and I will fight. For the next season, I will fight again because I think the fight will be more open for us with Gabi, and yeah, I enjoyed it. But how I said at the beginning, it was really hard. How to manage it with my head, you know, like, oh, I came here, I was almost like number 1 or the fight for number 1, but there is the clear, and I hope that I can tell that coach believe me and more, and what I can expect. Like I played last year in Czechoslovak League, and now I am in the Champions League, so of course I will not get 60 minutes. Il te reste une année de contrat, ce sera avec une joueuse différente aussi, qui sera en compétition, Gabriela Morici. Mais à côté de ces considérations-là, quel est l'objectif que tu t'es fixé personnellement à atteindre avant la fin de ces 2 années? I want to like fix my place in Champions League for sure. Like it's still amazing for me, but I'm really confident about that. This is my place, you know, to be in the Champions League. For me, it's okay. My dream was to come to the Metz and be in Metz, but for me now it doesn't matter if it's Metz, if it's somewhere else team. I just want to be in a Champions League, and I'm really glad that it's Metz now who gave me the opportunity to be here. And yeah, for me next season it's for sure I want to fight for the position number 1 with the national team. I want to go through the group phase in Euro. That's my like. I want to really do it because it's really important for me, and yeah, I want to be better and better goalkeeper because I'm still young for goalkeeper, so it's amazing for me. Merci beaucoup Sabrina. Et nous sommes de retour aux arènes de Metz pour la suite de cette rencontre entre Metz Handball et l'ES Besançon. Pour le moment, eh bien, c'est Metz Handball qui a pris les devants dans la rencontre, même si Besançon a su créer un peu de surprise en début de match, menant jusqu'à 3 buts. Mais les Dragons eh bien, ont bien repris les choses en main depuis, avec pour le moment eh bien, un score de 22-13. Il y aura forcément la volonté du côté de Besançon de continuer à s'appliquer pour essayer de remonter au score.
du côté messin, quoi qu'il arrive, eh bien, il y a cette volonté de tout gagner jusqu'à la prochaine rencontre face à Brest. Les Dragons qui ont perdu à la Brest Arena il y a quelques temps et qui sont désormais forcés eh bien, au sans faute si elles souhaitent soulever une nouvelle fois le trophée de championne de France en fin de saison. Un enjeu pas des moindres. Alors qu'il y a aussi eu aujourd'hui eh bien, le tirage au sort de la Coupe de France. Et concernant eh bien, les deux équipes qui sont sur le terrain ce soir, nous avons appris eh bien, que Besançon se déplacerait sur le parquet de Paris 92, tandis que Metz défiera encore une fois le Brest-Bretagne Handball dans un match à élimination de cette Coupe de France. Il s'agira cette fois-ci des quarts de finale. Les Dragons qui avaient pris l'habitude de se rendre à la Brest Arena pour toutes les demi-finales depuis quelques années. Et bien cette fois ce sera eh bien, un match fin février qui se jouera ici à Metz entre les deux plus grosses équipes du championnat de France. Avec eh bien, forcément du côté de Metz Handball l'envie de continuer à gagner ce titre encore et encore et encore, puisque les Dragons eh bien, ont remporté lors des 4 dernières éditions de la Coupe de France. À suivre donc en cette fin février. Vous revoyez quelques actions au ralenti de la première mi-temps. Quelques séquences de belles batailles, notamment aussi début de Léna Granvaux qui a saisi toutes ces bonnes occasions. Aussi des contre-attaques extrêmement rapides qui ont su créer l'écart en faveur des Dragons ici avec Tyra Axner. Metz Handball eh bien, qui a rapidement eh bien, contrer son mauvais entre guillemets début de match, ou en tout cas son manque de réussite sur les premières minutes, qui avait permis à Besançon de prendre les devants pour eh bien, prendre largement un écart confortable. Petite ombre au tableau, les deux suspensions de 2 minutes subies par Beitchaidel et Ngombele, elle qui manque un petit peu de temps de jeu et qui a immédiatement été sanctionnée à chaque fois qu'elle est rentrée sur le terrain avec un jeu peut-être un petit peu trop musclé. En tout cas en ce qui concerne l'arbitrage, eh bien, ils l'ont considéré trop musclé. Et donc elle va devoir désormais marcher sur des œufs dans cette deuxième mi-temps pour éviter de prendre une troisième suspension de 2 minutes, synonyme de carton rouge. Elle est d'ailleurs en train d'échanger avec Katia Andriushina, l'assistant coach de Metz Handball, pour essayer de prendre les bonnes informations. Et Katia Andriushina qui semble lui faire des gestes qui disent doucement, on y va mollo, on essaye de ne pas agripper, on essaye de ne pas faire le geste de trop. On va voir si ça se concrétise puisqu'elle sera sur le terrain dès la reprise internationale congolaise. Autre changement du côté de Metz Handball, l'entrée dans les buts de Sabrina Novotna en lieu de place de Johanna Bunsen. Du côté de Besançon, on a pris jusqu'aux dernières secondes pour prendre des consignes. Forcément cette volonté de remonter au tableau d'affichage. D'autant plus que Metz Handball livrera la première offensive. Il reste quelques secondes avant le début de cette deuxième mi-temps. Et justement, Beitchaidel Ngombele qui a pris le temps d'échanger avec l'arbitre afin de bien caler les choses, bien faire comprendre son intention. On attend toujours le coup de sifflet. Tout le monde est en place du côté des joueuses, du côté des bancs. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Metz Handball et l'ES Besançon. Metz Handball qui a la possibilité de valider sur cette première offensive un 1+10. Petra Vamos qui mène le jeu. Lilouborg qui a trouvé Lucie Granier, puis Beitchaidel Ngombele. Le ballon qui revient à Lilouborg. On n'a pas réussi du côté messin à faire ce qu'on voulait de cette action. Et Beitchaidel Ngombele qui tente d'y aller seul. Qui va au contact, qui est pas loin du passage en force. Et le tir de Beitchaidel Ngombele qui est stoppé. Une sacrée parade de Tony Lerstadt. Besançon qui repart à l'offensive.
Avec Solstadt. Et ce contact là, Lilleborg qui est sanctionné. Ce sera un jet de 7 mètres. Il me semble pour Ilona Diroko. Et c'est stoppé par Sabrina Novotná, la gardienne tchèque. Si vous êtes resté avec nous pendant la mi-temps, vous avez pu suivre une partie, un extrait de l'entretien qu'elle a donné pour l'émission Dragon Mag la semaine passée. Elle est pleine d'ambition. Et ces dernières semaines, elle se montre de plus en plus. Elle a plus d'opportunités de rentrer en jeu. Etienne Ngombele qui cherche une solution. Ça atterrit dans les mains de Lilleborg. La tentative de lob de Chloé Valentini. Et Tony Elerstadt qui veille et qui permet à Besançon de garder la tête hors de l'eau avec une nouvelle munition offensive. Elles avaient bien combiné les Byzantines. Le ballon qui était arrivé jusque dans les mains de Camille Mandret. Et vous ne serez pas surpris, c'est un nouveau jet de 7 mètres qui se prépare. Sabrina Zazaï qui est de retour cette fois-ci face à Sabrina Novotná. Le duel de Sabrina qui sourit à la Byzantine. Et on continue. Allez, Metz! Allez, Metz! Tout le monde! Petra Vamosa avec Lilleborg. On cherche Chloé Valentini, mais elle n'était pas en position pour prendre l'élan pour un tir. Lilleborg qui prend le tir, mais elle est tenue. Le ballon est rendu à Messandbal. Petra Vamosa qui s'était créée toute seule. Elle est restée en l'air extrêmement longtemps. Notre numéro 38, Petra! Temporise un petit peu là du côté de Besançon. On se place, on cherche à mettre en place la meilleure tactique possible pour aller inscrire un but. Avec Camille Mandret notamment qui s'est montré assez mobile. Ça a failli ouvrir le chemin d'un bon tir à Céline Solstadt, mais c'était encore un tout petit peu trop fermé. Le ballon qui a filé au large du but. Mais Sandball qui repart très rapidement, ce ballon donné de Lilleborg à Sarah Bouktit avec une petite passe de poche et le tir qui est manqué pour la pivot Messine. Plus d'échecs qu'à l'accoutumée pour Sarah Bouktit. Elle nous a habitués ici aux arènes de Metz à des standards extrêmement élevés. Elle qui a célébré son 1000e but en jaune et bleu il y a quelques semaines. Ça n'empêche pas Metz Handball d'être largement en avance dans cette rencontre face à Besançon. C'est une Solstadt avec Ilona Diroko. On continue de chercher les solutions et souvent la solution, eh bien, elle vient de Camille Mandret qui se montre très mobile sur la ligne et qui crée des espaces. Betchele Ngombele qui a été rapidement prise par la défense. On repart 2-0 avec une consigne donnée par Petra Vamoš. Betchele Ngombele, Lilleborg. Le ballon qui continue de tourner. Petra Vamoš, est-ce qu'elle va se frayer un chemin comme tout à l'heure? Non, on a cherché Sarah Bouktit avec une petite passe de poche. Betchele Ngombele qui a tenté de revenir mais qui a choisi de retenir son geste, laissant Sabrina Novotná aux commandes. Et c'est une nouvelle parade pour la gardienne tchèque. Allez, Metz! Allez, les arènes! Tout le monde!
Tiraxner pour son retour en jeu qui a mis un tout petit peu trop de physique là dans son action. À l'image de Sabrina Zazaï, elle aussi sur la contre-attaque, qui a voulu en mettre un petit peu plus que nécessaire. Et ça fait un ballon rendu pour chaque équipe. Vous avez peut-être aperçu Clémentine lui demandait un petit peu de rythme en bas de l'écran. Elle a été exaucée avec ce tir trouvé par Tiraxner. Une joueuse suédoise qui joue assez libérée depuis quelques temps, qui a plus de temps de jeu, plus de responsabilités depuis qu'on a choisi de ne pas la conserver à Messe Handball. C'est parfois paradoxal la vie d'une joueuse professionnelle. Le tir qui passe au-dessus pour Camille Mandret, mais c'est sifflé par les arbitres. Il y aura 2 minutes de repos forcé pour Sarah Bouktit. Et nouveau duel entre Sabrina de chaque équipe. Et c'est à nouveau Sabrina Zazaï qui s'impose dans l'exercice. Sabrina Zazaï Ozidina pour Besançon. Anne-Emmanuelle Augustine est rentrée pour remplacer Sarah Bouktit durant sa suspension de 2 minutes. On a choisi de faire sortir la gardienne. Le ballon perdu là dans cette passe et le tir très rapide de Camille Mandret qui profite du but vide pour inscrire un but supplémentaire pour Besançon. Et Besançon qui est plus en réussite que Messe Handball depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Il n'y a plus que 7 buts d'écart alors que Messe Handball avait la possibilité de valider le plus 10 au tout début de la mi-temps. Granier qui est sorti de son aile. Petra Vamos qui cherche une solution. C'est Tiraxner finalement qui a inscrit un nouveau but. Le 5e il me semble pour l'internationale suédoise. Voilà, on a trouvé assez facilement Sabrina Zazaï qui a trouvé les filets, mais l'arbitre a sifflé un appui en zone. On le revoit là sur le ralenti, effectivement le pied qui a largement mordu et le but qui est invalidé. C'est dommage pour Besançon qui avait fait un bon travail là pour trouver les lières. Nouvelle consigne donnée par Petra Vamos qui échange avec Luborg avec Tiraxner. C'est Tiraxner qui prend le tir de loin, mais ça file au large des montants de Tony Ellerstadt. Sabrina Novna qui n'a pas réussi à s'imposer dans un face-à-face avec Charité Mumbongo. Charité Mumbongo, une des meilleures buteuses de cette équipe de Besançon. Elle avait déjà inscrit 51 buts avant la rencontre, à 68% de réussite. Une joueuse de 23 ans. Et la réponse de Tiraxner une nouvelle fois. Nadia Rocco qui trouve Sabrina Zazaï, Céline Solstadt, Camille Mandret et un nouveau but à son compteur. Ça
fait 26-19. Messandball est toujours devant, mais Emmanuel Mellan n'est pas forcément satisfait de ce qu'il voit depuis quelques minutes de la part de ces joueuses qui ont du mal à vraiment asseoir leur domination. Tiraxner, nouveau tir, nouvelle réussite. Encore notre numéro 9, Tira. On revoit cette action, ces tirs qu'elle se crée. Elle parvient à le mettre à un endroit inaccessible pour la gardienne. Je ne l'avais pas forcément vu sur notre diffusion, mais il y a eu un petit micmac du côté des changements byzantins. C'est passé loin de la vue des arbitres qui n'ont pas pu sanctionner ou sanctionner de quelque manière que ce soit. En échange, c'est un poteau de Sabrina Novotná qui a sauvé les Dragons. Messandball qui tente de repartir à l'offensive, mais ça n'aboutit pas. Et on repart très vite côté byzantin. Kingé avec Solstad, Sabrina Zazaï. Oh, et c'est bien trouvé ça. Le ballon qui touche deux montants avant de se glisser dans les filets. Voilà, hop, 1 et 2. Sabrina Zazaï qui a déjà 8 buts à son compteur. Elle tire également les jets de 7 mètres, mais ça commence à peser un petit peu. Voilà, le ballon qui est donné à Emmanuel Augustine qui est à la bataille pour en garder le contrôle. Nouveau coup de sifflet, nouveau jet de 7 mètres. C'est Sarah Bouktit qui fait son retour pour le tirer. Et l'arbitre qui échange avec Jérôme Delarue. Il y a eu un avertissement. Il n'a pas été entendu. Et désormais, c'est 2 minutes qui sont sifflées à l'encontre du coach byzantin qui est plutôt en colère. Et ça sanctionne son équipe d'une manière générale. Sarah Bouktit qui va pouvoir tirer ce jet de 7 mètres face à Tony Lerstadt. Et ça passe une nouvelle fois pour la pivot Messine. « 28-20 », Messandball qui évolue depuis quelques minutes désormais sur un +8. Il y a eu un petit peu de changement du côté de Besançon avec Juliette Méraud, Pauline Robert. Il y a un Desrocois le ballon, Juliette Méraud. Ça ne s'ouvre pas pour l'attaque. Et le ballon qui file finalement au loin et qui est rendu à Messandball. Petra Vamosh avec Lilou Borg. Allez, Messi, allez! Lilou Borg qui a été bien bloqué par Zaliata Mlamali. Le tir de Petra Vamosh qui est stoppé par Tony Lerstadt. Elle avait fait un gros boulot pour se créer cette opportunité. Mais la gardienne norvégienne en face eh bien, a fait le nécessaire. Solstad, Nel Kingé, avec Ilena Diroko, Pauline Robert. Solstad là qui essaye de faire le boulot.
sacré boulot qui a été effectué par Prunell Kingé, mais Sabrina Novotná veillait elle aussi. On va revoir la parade, le tir bien trouvé, mais le bon positionnement de Sabrina Novotná. Sabrina Zazaï qui a tenté un petit coup là elle aussi. Et Sabrina Novotná qui réalise sa deuxième parade en seulement quelques secondes. Le ballon est rendu à Metz Handball. Ramos qui cherche à se créer une opportunité seule. Elle est allée au mastic et elle s'est heurtée à la défense byzantine. C'est Pauline Robert qui était en chemin et qui écope d'une suspension de 2 minutes à son tour. Romain Gendreau qui est de retour dans les buts de Besançon pour tenter de stopper le jet de 7 mètres de Sarah Bouktit. C'est encore pas très loin pour la jeune gardienne de Besançon. Vous avez peut-être déjà vu évoluer aussi avec l'équipe de France U20. Mais ça ne suffit pas face à une joueuse efficace comme Sarah Bouktit. De plus en plus, hein, plus les minutes filent, plus on tente de s'en remettre à des performances un petit peu individuelles des deux côtés d'ailleurs, hein, du côté des deux équipes. Le ballon qui est perdu pour Besançon. Chloé Valentini qui est bien trouvé là sur la contre-attaque. Le but était vide. Capitaine Chloé Valentini qui inscrit un nouveau but. On a vu une défense de Metz Handball qui se voulait un petit peu plus mobile. On a vu des joueuses un peu faire les pas en avant pour essayer soit de bloquer les lignes de passe, soit de tenter des interceptions, perturber un petit peu le jeu byzantin. Mais les visiteuses ont su trouver une faille malgré tout. Anna Albeck de retour en jeu qui a inscrit un nouveau but. Elle est plutôt en réussite elle aussi à l'internationale hongroise. Son 6e but, 7 mètres inclus. Ce tir qui était bien trouvé, bien concrétisé pour Prunell Kingé, pardon. Elle a envie de soulager son équipe, la numéro 43 byzantine. C'est une très jeune joueuse, une joueuse à fort potentiel, qui a déjà remporté de belles compétitions avec les équipes de France jeunes et qui a envie de guider aussi Besançon vers de belles réussites. Ah là là, la passe était un petit peu mal ajustée pour Ilona Di Rocco qui s'était envolée au-dessus de la mêlée. Il ne manquait pas grand chose pour qu'elle puisse se saisir du ballon.
Alors que là, on a fait beaucoup plus simple du côté de Lilleborg. Et le temps mort demandé par Jérôme Delarue, le coach bisontin, le dernier temps mort bisontin qui vient d'être posé. Et j'en profite pour aller jeter un œil aux résultats sur les autres terrains. Sans grande surprise, Sambre s'incline face à Brest d'un écart assez large. Petite bataille entre Le Havre et Toulon, mais c'est Toulon qui s'est imposé 33-39. Du côté de l'EGC Nice, il y a un écart assez sévère qui a été creusé par Saint-Amand. L'EGC Nice qui peut être en train de perdre des points précieux au classement, 18-27. À plan de cul, il y a bataille face à Dijon. Les Jeunesses sont devant de 2 unités. Entre la Stella Saint-Maur et Chambray, il y a 8-14, mais il reste beaucoup de temps à jouer. Et du côté de Strasbourg, match extrêmement serré face à Paris, 92. Et les Alsaciennes sont en retard d'un petit but, 20-21. Et revenons à nos affaires ici aux arènes de Metz avec Metz Handball qui est devant une avance de 11 buts, 33-22. Un écart qui s'est majoritairement créé en première période et qui a eu du mal à se renforcer dans le deuxième acte, mais qui durant ces dernières minutes a commencé à se rendre un petit peu plus sévère à l'intention de Besançon, au gré des rotations, de la fatigue et puis des solutions qui sont de moins en moins évidentes pour les joueuses de Jérôme Delarue. Et là, ce tir qui vient trouver le montant une nouvelle fois avec Sabrina Notna qui était bien placée également. Toutes les arènes, les écharpes, les drapeaux. Allez, allez. Tir Axner avec Lilleborg. Anna Albeck, le tir de loin qui est bloqué par Tony Larstadt. Besançon qui peut tenter de jouer rapidement. C'est réussi. C'est réussi avec cette réalisation de Juliette Méraud qui n'a pas pris plus de temps qu'il n'en fallait pour aller inscrire ce but tant que la défense messine ne s'était pas replacée. Allez, encore un peu. Allez, Metz, allez. Lilleborg qui tente le tir à son tour. Elle a vu un espace mais ça n'aboutit pas. Et Besançon qui peut repartir vite avec Singselstadt. Avec Kingé, avec Méraud. C'est Kingé, à nouveau un montant qui est trouvé. Et le ballon qui s'échappe hors des limites du terrain. On va lui laisser le temps de revenir. Et ça va pouvoir reprendre tranquillement. Ici Granier avec Anna Albeck, Lilleborg, tir Axner. Le contact qui est sifflé. Le ballon va être rendu à Besançon. Singselstadt là qui perd le ballon du bout des doigts avec Anna Albeck qui trouve tir Axner. Et une nouvelle réussite pour tir Axner.
Et un nouveau jet de 7 mètres qui va suivre pour Metz Handball. Je le disais tout à l'heure, on a été extrêmement gâtés dans l'exercice durant ce match. Les arbitres qui ont pris le parti de siffler assez rapidement et de s'y tenir à chaque faute le nécessitant. Sarah Bouktit qui va tenter d'inscrire un nouveau but, c'est fait désormais face à Tonje Lerstad qui doit en avoir un petit peu marre d'ailleurs, la gardienne norvégienne, de voir des jeux se présenter face à elle à 7 mètres. Le tir là joué un peu rapidement et un petit peu trop rapidement peut-être. Mais le ballon avait été touché, il est rendu aux Byzantines. Kingé qui ajoute un nouveau but à son compteur et Metz Handball qui est très vite reparti de l'autre côté. Anna Albeck est bien bloqué. La combinaison entre Lilou Borg et Tyra Axner qui n'aboutit pas, mais ça se joue à peu de choses. On a voulu faire un petit peu de spectacle. En tout cas, du côté de Tyra Axner, eh bien, on a récolté un nouveau jet de 7 mètres. C'est Romain Gindro qui est de retour face à Sarah Bouktit pour essayer de trouver une solution face à ces jets de 7 mètres à répétition. Et c'est stoppé par Romain Gindro. Ça va lui faire plaisir à la jeune gardienne de réussir enfin à bloquer un jet de 7 mètres de la pivot de Metz Handball. Plus facile à dire qu'à faire. Et ça va lui permettre de rester sur le terrain également. La jeune gardienne qui va bénéficier d'un peu de temps de jeu. Et sans surprise, c'est une nouvelle fois Tyra Axner qui ajoute un but à son compteur. Décidément très en réussite puisqu'elle vient d'inscrire le 10e but de son compteur personnel, le 37e de Metz Handball. Emmanuel Menad qui est en grande discussion en bas de votre écran avec un des arbitres. On s'interroge sur certaines situations, j'ai l'impression, alors que Sabrina Nevon a fait le nécessaire pour tenir Besançon à distance avec un nouveau stop. Et Emmanuel Augustine là, qui avait récupéré un ballon extrêmement rapide, un bon tir, mais elle a été stoppée dans ses intentions de marquer un but. Il reste 2 minutes à jouer. Metz Handball est à plus 11. Oh, le petit tir là en appui. C'est une Solstad. Tyra Axner qui a voulu Anna Albeck qui a voulu répondre rapidement, mais qui a mal ajusté son tir. L'offensive byzantine en retour est mal ajustée. Suzanne Vajoka qui hérite du ballon tant bien que mal, qui ajuste, qui fixe.
et qui inscrit un nouveau but. Il n'était pas simple celui-ci à aller marquer. Et le public qui peut se lever dans les arènes. Une nouvelle offensive manquée à seulement quelques secondes de la fin de la rencontre. Besançon pourra inscrire son 28e but peut-être. On attend les réactions ici au bord du terrain, alors que les joueuses se congratulent forcément à l'issue de cette rencontre. Beaucoup de joueuses des deux effectifs se connaissent parfaitement bien. Elles ont eu l'opportunité soit de jouer ensemble sous le maillot de Metz Handball, soit sous le maillot bisontin, ou encore même sous le maillot de l'équipe de France. Et le public ne s'y trompe pas en congratulant forcément les deux équipes qui ont livré un bon match de Ligue Butagaz Énergie ici aux arènes de Metz. Dans quelques instants, le public pourra élire la dragonne du match, celle qui pourra enflammer les arènes après cette nouvelle victoire. Il y aura peut-être un petit accent suédois dans cette célébration, puisque Tyra Axner et ses débuts, en tout cas dans mon livre, dans mon compte personnel, a gagné pas mal de points dans cette votation de la dragonne du match. Les célébrations qui continuent, Metz Handball qui est dans une quête de victoire coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, il faudra tout gagner du côté de Metz Handball après avoir concédé une défaite du côté de la Brest Arena il y a quelques semaines. Et on va avoir notre première réaction dans quelques instants. Il s'agit de Lilou Borg qui va nous donner la réaction du terrain. Bonsoir Lilou, merci de me rejoindre pour me donner quelques réactions. Ce soir, Besançon vous a causé quelques petits soucis au début de la première mi-temps. Il y a eu un coup d'accélérateur et après vous avez su gérer le jeu avec beaucoup de rotation. Oui, c'est sûr qu'elles ont commencé le match à fond direct et nous on était prêts à ça aussi. On s'est pris quelques petits spés qu'on avait vus en vidéo et qu'on n'aurait pas dû prendre. Mais comme tous les débuts de match, j'ai envie de dire, il faut le temps de se mettre dedans. On s'est mis dedans en 10 minutes et après ça a déroulé tout seul. On a réussi à jouer notre jeu, on a fait exactement ce qu'on avait travaillé à l'entraînement et ça a suivi, donc c'est cool. Ça vous a aussi permis aussi ce soir d'avoir des échanges avec des joueuses avec lesquelles vous n'êtes pas souvent forcément sur le terrain. C'est aussi une bonne occasion, ces matchs-là, où vous avez su créer un écart pour continuer à travailler et aller de l'avant. Il y a des grosses échéances qui vous attendent. Oui, c'est sûr, on a eu beaucoup de rotation ce soir. On joue avec des joueuses avec qui on n'a pas forcément l'habitude de jouer et c'est génial parce qu'on prend aussi des marques. Manu, il saura aussi que par exemple, s'il y en a certaines qui ne sont pas dans le match, il pourra faire des rotations aussi. Donc franchement, c'est cool. Merci beaucoup Lilou, je te laisse continuer à aller aux célébrations avec le reste de l'équipe.
forcément du côté de Metz Handball, beaucoup de sourires, beaucoup de célébrations pour cette victoire, une nouvelle victoire assez large en Ligue Butagaz Énergie, 38-27. Une victoire qui a laissé assez peu de place finalement à ce que l'ES Besançon puisse espérer un résultat ici aux arènes de Metz. Mais les objectifs sont ailleurs pour Besançon qui va continuer dans les prochaines semaines à se battre pour essayer d'accrocher une place européenne qui reste un des objectifs majeurs de ce collectif. Comme je l'ai dit durant le match, avec des joueuses assez jeunes mais aussi des joueuses vétérans qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. Pour le moment, il va être temps pour nous de rendre l'antenne. Je vous parle une dernière fois du prochain grand rendez-vous sur Moselle TV. Le prochain grand rendez-vous sport, c'est le meeting Athlé-Lor. Ce sera le dimanche 8 février. La crème de l'athlétisme qui sera présente à Metz. Et nous aurons le plaisir de vous présenter cet événement avec une paire de commentateurs de légende. Vous le verrez, vous pourrez retrouver tout cela sur moselle.tv ainsi que sur notre antenne. Pour le moment, nous allons quitter les arènes de Metz. Merci de nous avoir suivis sur Moselle TV. On se retrouve vendredi pour un nouveau Dragon Mag. Moi je vous dis à bientôt. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là!